Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur mon terrain. J'en profite pendant qu'il fait beau, enfin le vent vient de se lever, donc j'espère que ça va pas trop déranger, sinon je vais parler plus fort, c'est pas un souci. Donc comme je te le disais, donc on va faire la vidéo de mon terrain. Donc j'ai à peu près 1600 mètres carrés au total en comptant la maison et le parking devant. Donc j'ai divisé le terrain en trois parties. J'ai une partie derrière la maison qui fait 600 mètres carrés à peu près. Donc c'est là où j'ai un petit peu de potager, j'ai mon cabanon serre et le parc des filles. Donc on verra ça tout à l'heure. Sur la deuxième partie, donc c'est le coin familial. Donc là où on est principalement l'été avec les arbres et tout ça. Et on verra aussi sur cette parcelle là j'ai le poulailler. Et pour finir, la dernière partie c'est donc mon potager que tu connais très bien. Donc il fait à peu près 150 mètres carrés. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite. Salut tout le monde. Ah, t'es qui toi? Je suis toi, ça se voit quand même. Je vois bien que t'es moi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour t'aider à faire ta vidéo. Tu viens m'aider? Oui, pendant que toi tu seras sur le toit à présenter ton potager et à me filmer, moi je serai en bas à faire le guide, pour que les personnes puissent se repérer un peu plus sur le terrain. Oh ok, hein, on va faire ça à deux. Allez, c'est parti. Donc la première partie du terrain derrière la maison fait actuellement donc 430 mètres carrés. Donc comme vous pouvez le voir, monsieur le guide vous présente la première parcelle que j'ai sur ce terrain ici. Donc elle fait à peu près 4 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc c'est ici que j'avais fait mes pommes de terre la saison passée, et donc cette année je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Ensuite je vous présente donc la haie que j'ai taillée au mois de décembre. Donc voici ce que ça donnait il y a un mois. Elle faisait à peu près 3 mètres de haut. Donc je l'ai bien taillée, donc ce qui m'a servi pour faire donc mon BRF. Ensuite nous arrivons sur la deuxième parcelle où j'avais fait aussi des pommes de terre. Pareil, elle fait 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Et au fond, dans ma petite zone sauvage, donc j'y ai mis un figuier que j'avais récupéré, donc un jeune plant chez le beau-frère, donc qui fait à peu près 60 cm de haut, comme vous pouvez le voir. Il a survécu, donc ma règle était mal en point. Ensuite nous continuons la visite. Donc la serre Camanon, donc je ne la présente plus maintenant, tout le monde la connaît. Donc d'ailleurs monsieur se met tranquillement à l'aise dedans, un petit coup sur les semis, voilà, tout se passe bien, on vérifie tout ça. Ok, donc monsieur au soleil, tranquille sur sa chaise, voilà, hop, on tape la pause, tranquille, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, hop, on continue la visite, donc on arrive dans le parc des filles, donc ici, leur trampoline qu'on a démonté, on a juste gardé la structure extérieure. Ben vas-y, fais-toi plaisir, il n'y a plus rien, tu sautes. Ben voyons, un vrai gamin. Je te jure. Allez, on continue. Donc, tu vas pas me dire qu'il va aller au balançoire quand même? Non, non. Oh là là, un vrai gamin. Eh, on est là pour faire le guide, alors t'arrêtes de faire le gamin, tu descends. Allez. Ouais, c'est ça. Alors en plus, il a failli tomber. Allez. On continue la visite. Et donc le cabanon des filles. Juste derrière, vous avez la fraisière, donc je pense qu'on peut y aller. Allez, voilà, nous sommes donc derrière la cabane. Donc c'est la petite fraiseraie, anciennement l'ancien potager des filles. Donc toutes les fraises que j'ai récupérées dans l'ancien potager. Donc voilà. À côté, donc vous avez l'ancienne planche avec les cucurbitacées. On doit faire 3 mètres sur 1 mètre 50. Derrière, le récupérateur d'eau qui est, comme vous pouvez le voir, bien plein. Donc une bonne réserve pour l'année prochaine. Et nous continuons donc la visite derrière. Derrière les balançoires, j'avais planté un petit pommier. Donc il me semble que c'était des rainettes grises du Canada. On longe le poulailler des filles, et ici juste à côté j'y ai planté
un albizia pour faire de l'ombre au poulailler à l'avenir. Ici, donc, il nous présente donc un petit sapin que nous avons planté en remplacement d'un acacia qui était donc ici. Donc je l'ai coupé parce que c'était dangereux pour les filles l'été avec toutes les épines qui tombent au sol. Donc j'ai mis une bâche par-dessus pour que la souche pourrisse naturellement. Donc, comme vous pouvez le voir, la souche, donc c'est un double plan, double pied, donc la souche est en train de pourrir donc sous la bâche. Voilà, donc on continue la visite. Donc nous allons aller au poulailler qui fait 60 mètres carrés donc aux dernières mesures. Moi je pensais qu'il était plus grand que ça. Donc dans le poulailler, donc pour l'instant il n'y a pas de poules, elles arriveront au printemps. Donc en plein milieu, donc j'ai planté un cerisier. Donc à l'avenir, j'espère qu'il grandira et qu'il donnera des cerises. Donc, par contre, j'espère qu'il ne va pas aller là-bas, c'est marécage. Non, ne va pas là-bas, c'est marécage. Eh oui, c'est marécage. Eh oui, excuse-moi, je t'avais pas prévenu. Désolé. Eh oui, t'es pas content. Je suis désolé, je devrais tout te le dire. Ouais, ça doit être mouillé. Bon, c'est pas grave, il m'en veut pas trop. On continue, donc là nous arrivons sur la deuxième parcelle, donc la familiale qui fait 430 mètres carrés. Donc ici, il y a pas mal d'arbres sur cette parcelle. Donc on va commencer par le noyer que j'ai récupéré. Donc il a une quinzaine d'années, mais il a toujours vécu en pot. Du coup, depuis un an, il est en terre et il commence à revivre. Il va nous présenter, donc ici, c'est un petit abricotier que j'avais planté. Voilà, un abricotier Faralia, donc issu d'une semis de noyau que j'avais fait en 2018. Donc il a trouvé sa place ici, j'espère qu'il nous donnera des fruits. Ensuite, où est-ce qu'il nous emmène? Ici, il me semble que c'est un autre pommier, toujours issu d'une semis de pépins. Donc ensuite, il nous emmène... Ah oui, c'est un peu marécage là aussi. Donc ici, vous avez un jeune mimosa qui, pareil, fait sa croissance. Tranquillement. Nous allons arriver, nous continuons la visite donc sur la parcelle, donc sur le terrain familial. Attention les pieds. Donc ici vous allez avoir un grand eucalyptus qui fait bon 1,50 m maintenant. Donc c'est pareil. Voilà. J'avais pas prévenu aussi qu'ici c'était le marécage. Tant qu'il va pas au fond là-bas, ça va, c'est pire. Donc ici, il vous présente un autre albizia en plein milieu du terrain. Donc ça sera pour nous. Et non, faut pas aller là-bas. Bah non, c'est encore pire. Voilà, tant pis pour toi. Donc là, il doit avoir à mon avis de l'eau au niveau des chevilles parce qu'ici c'est marécage. Donc ici, j'ai un, il me semble un abricotier ou un pêcher, je ne sais plus. Je pense que c'est le pêcher qui est là. Donc voilà, donc monsieur il est mouillé. Là, je pense qu'il est bien mouillé. On continue donc. Ici, nous arrivons où il y a mon puits qui me dessert toute la maison au niveau de l'eau et aussi le potager l'été. Donc au niveau de l'eau, je suis autonome. Et autour du puits, nous avons planté différents arbres à papillons, donc de toutes les couleurs. Nous avons du rose, du bleu, du blanc. Et à côté, il y a une ancienne fleur de bourrache que j'avais plantée et plutôt grosse et elle continue à nous donner des jolies fleurs. Donc les petits insectes en profitent l'hiver. Continuons la visite, donc nous arrivons ici. Nous avons un érable du Japon, un petit érable qui donne ceci. Donc là il a plus les feuilles, elles sont toutes tombées, mais je vous ai mis une photo pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Et ici, un pommier, pareil, un pommier golden issu d'une semis de pépins, que j'ai mis pas très loin de la terrasse, donc en arbre fruitier aussi. Donc comme vous voyez le terrain, il y a pas mal de nouveaux arbres fruitiers qui, plus tard, nous donneront des fruits. Et mon premier pommier que j'ai planté sur le terrain en 2013,
Donc il nous donne quelques pommes tous les ans. Donc celui-là il doit faire à peu près 2 mètres. Et puis ensuite nous entrons dans mon potager que tu connais très bien, qui fait 130 mètres carrés aux dernières mesures. Donc voilà, donc la première parcelle que j'ai mis, voilà. Ensuite à côté tu as une autre petite parcelle où j'avais 2 tomates la saison dernière. Donc tout est sous BRF, donc issu de la haie que tu as vu en début de vidéo que j'ai taillée. Donc avec cette vue là tu ne vois pas, mais derrière la serre j'ai une parcelle, je vais te montrer ça, voilà. Donc ça c'est une petite parcelle qui doit faire 2 mètres carrés à peu près. Donc il reste encore un peu de soucis, et comme tu peux voir elle est aussi sous BRF. En face de la serre, une petite parcelle. Dans le petit rond ici vous avez un abricotier, non, excuse-moi, un pêcher, un pêche plate, pareil issu de noyaux. Ici, bon bah la serre, première serre maison que j'ai faite, c'est là aussi, ça fait 1 an qu'elle est ici, elle n'a pas bougé, juste changé la bâche qui s'était dégradée. Donc ici un petit carré de potager que j'ai fait. Ici je vous présente, donc c'était une petite fraiseraie de fraises des bois que j'ai fait, donc issue de semis de graines. Ici donc une nouvelle parcelle que j'ai faite avant, il y avait mon composteur. Oh, petit défaut, petit problème de vidéo. Donc ici il nous emmène donc sur une parcelle perpétuelle où j'ai mes poireaux perpétuels, les artichauts. Et voilà, à côté une autre parcelle. Donc j'ai planté des oignons. Donc cet hiver j'ai planté des oignons ici. Donc ici nous avons mon arbre à insectes, mon hôtel à insectes pardon. Et juste derrière, j'ai une petite parcelle avec un grillage où j'y mettrai mes petits pois. Donc ici, derrière une petite parcelle aussi, donc celle-là, je pense que vous connaissez. Dans l'angle du coup, ici, j'y ai mis un abricotier. Juste à côté de l'abricotier, vous avez un plant de groseille rouge, tout nouveau. On continue, donc nous allons arriver ici, donc je vous présente le poirier, donc il fait 1,50 m. Il m'a rien donné l'année dernière parce qu'il était tout seul, donc j'espère que cette année j'aurai des fruits. À côté du poirier, ma zone de fruits rouges, avec des framboises jaunes et des framboises rouges. On continue la visite juste à côté, j'ai ma petite fraiseraie, ma première fraiseraie où j'ai récupéré mes stolons pour faire la nouvelle fraiseraie que tu as vu en début de vidéo. Ici j'ai un abricotier aussi en plein milieu. Voilà, l'abricotier on l'a vu. Au milieu une butte que j'avais fait tout au début de mon potager il y a presque un peu plus d'1 an maintenant. Donc j'avais enfoui du bois, de l'herbe et j'avais recouvert avec la terre. Donc dans le pot tu peux voir c'est des noyaux de cerisier en attente de germination. Donc j'espère qu'ils vont sortir au printemps pour pouvoir planter des cerisiers sur le terrain. Donc voilà, le tour du terrain n'a plus de secret pour toi. Je t'ai tout montré. Donc tu vois à peu près mon petit coin de paradis. On peut libérer monsieur qui va venir nous rejoindre sur le toit pour vous dire au revoir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comment cette vidéo pourrait pas plaire? Il y a 2 permawheels pour le prix d'un, on sait pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me fait super plaisir d'avoir plein de pouces. Et n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Donc quant à moi, on se retrouve bientôt. Et quant à nous, je sais pas si on se reverra. Bah je sais pas, ça dépend de toi si tu veux que je revienne et puis si les gens veulent bien aussi de moi. Hein? On se dit à bientôt. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.